Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons voir les prépositions de lieu. Merci pour votre soutien. On va commencer avec la préposition chez. Chez quelqu'un, ça veut dire dans la maison de quelqu'un. Par exemple, tu viens chez moi ce soir? On est invité chez des amis ce soir. Vous allez avoir ces pronoms-là. Chez moi, chez toi, chez lui, chez elle, chez nous, chez vous, chez eux, chez elle. Pendant la pandémie, on a beaucoup vu ce genre d'affiches. Sauvez des vies, restez chez vous. On peut avoir chez et le nom d'un professionnel. Par exemple, je vais chez le coiffeur demain matin. Tu as rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Chez le médecin, chez le fleuriste, chez le boucher, chez le pharmacien, chez le boulanger. Ou encore chez avec le nom d'un restaurant ou d'une marque. Par exemple, on a mangé chez Vincent. Ou tu as acheté cette veste chez Chanel. Vous savez que le verbe aller se construit avec la préposition à. Et que a plus le se transforme en o, a-u, et a plus les, les, se transforme en a-u-x. Je vais au restaurant, je vais à la pharmacie, je vais à l'école, je vais aux toilettes. On va faire un petit exercice où vous allez placer au, à la, a, L apostrophe, au avec x, ou chez. C'est parti. Demain, je vais chez ma tante pour son anniversaire. Je suis allée à l'école ce matin. Nous allons à la boulangerie pour acheter des croissants. Je vais aller chez mes cousins pendant les vacances. Vous achetez un joli bouquet de fleurs chez le fleuriste. Elles vont tous les samedis au centre commercial. Je dois aller chez le médecin pour prendre mes résultats d'examen. Pour aller au collège, je prends le bus. On continue avec d'autres prépositions de lieu. Devant, derrière, dans. Petit exercice. L'ordinateur est devant le garçon. La lampe est derrière l'ordinateur. Les documents sont dans le dossier. Les courses sont dans le caddie. On continue avec des prépositions qui indiquent un contact sur et sous. Et vous avez également le pronom pour ne pas répéter le nom. Par exemple, il est sur le cube. Oui, il est dessus. Je ne répète pas sur le cube. Et vous avez la même chose avec dessous. Il est sous le cube. Oui, il est dessous. Petit exercice. Les pieds sont sur la table. La chaussure est sous le lit. Le tableau est sur le mur. Il est tatoué sous les pieds. Quand il n'y a pas de contact, on va utiliser au-dessus de ou au-dessous de. Au-dessous, on peut aussi utiliser sous. Attention à l'article qui suit. Si vous avez au-dessus, au-dessus, au-dessus ou au-dessous, vous allez avoir de, du, de la, des. Si vous avez seulement sous,
c'est directement l'article défini, le, la, les. Par exemple, la souris est sous la table, la souris est au-dessous de la table. Je suis au-dessous de la tour Eiffel. Un petit exercice. Ils sont au-dessus des nuages. J'habite l'étage au-dessus du tien. J'habite l'étage sur le tien ou sous le tien. Le thermomètre marque au-dessous de 0. Le thermomètre marque sous 0. Voilà un petit récapitulatif. On continue avec en face de, à côté de, à droite de, à gauche de. Exemple, le chat est à droite de la lampe. Le bus passe en face de la tour Eiffel, ou le bus passe devant la tour Eiffel. Elle est assise à côté de son ami. L'entrée du métro est en face de la gare ou devant la gare. Pour aller à Marseille, c'est à droite. Pour aller à Montpellier, c'est à gauche. En haut, on ne fait pas de liaison. En bas, par terre. Ma glace est tombée par terre. Elle est en bas des escaliers. Il est en haut de la montagne. Entre, autour, au travers de. Il y a un banc entre deux arbres. Il voyage autour du monde. La lumière passe au travers du prisme. Il y a un jardin autour de la maison. On continue avec quelques expressions pour terminer. Au centre, qui a pour synonyme au milieu. Dans le coin, c'est-à-dire dans l'angle, ici 90 degrés. L'oiseau est à l'intérieur de la maison. Oui, il est dedans. Dedans est un pronom pour ne pas répéter à l'intérieur de la maison. Opposé, l'oiseau est à l'extérieur de la maison. Oui, il est dehors. Dehors est un pronom. Il y a la mer au bout de la rue. Au bout de, c'est-à-dire au final. Il y a des fleurs au bord du chemin. Au bord, c'est-à-dire collées au chemin. Il y a un chemin le long du lac, c'est-à-dire qu'on peut marcher autour du lac. Il y a ce chemin qui suit le contour du lac. Je vais vers le sud. Vers indique la direction. On a aussi vers pour le temps, comme je rentre vers 15 heures, c'est-à-dire approximativement à 15 heures. Allez, bravo pour tous vos efforts.